Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette vidéo, je vais vous parler du chapitre 2, les idées principales, Alors, marquons le deuxième chapitre. Alors, deuxième chapitre, il s'ouvre par l'expression le mardi, jour néfaste pour tous les élèves de Msid. Alors, le mardi était un jour catastrophique, un jour morne, un jour difficile pour tous les élèves de Msid. Pourquoi? Parce que l'après-midi était consacré à la récitation des versets coraniques que les élèves ont appris depuis leur accès, en Msid. Et les élèves qui n'ont pas appris leur leçon, ils étaient bastonnés et punis par le fqih, un fqih autoritaire, un fqih coléreux. C'est bien. Alors, le narrateur considère le mardi comme un jour catastrophique. Tous les jours étaient pour moi couleur de cendre, c'est-à-dire de tristesse, et des jours qui sont mornes. Alors, le garçon rentre à la maison et il retrouve sa mère malade. L'Aïcha a rendu visite à la famille du narrateur et a conseillé à l'Aïcha Zubida d'aller visiter Sidi Ali Boughalib. Alors, cette visite a été gâchée parce que Sidi Mohammed a été griffé par un chat. Alors, Ahmed Safri veut faire passer un message. Il veut dire que si ce saint, Hadlouali ou la Haddarih ou la a le pouvoir de guérir, elle aurait pu protéger et sauver ce garçon du chat. Alors, une visite gâchée, la mère du narrateur, l'Aïcha et Sidi Mohammed rentrent à la maison. Alors, la visite de Sidi Boughalib, également, on va avoir une description détaillée de l'endroit. À la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sidi Mohammed est greffé par un chat. Donc, dans ce passage, l'auteur souligne le côté superstitieux ou bien le caractère superstitieux de la mère du narrateur et de son amie l'Aïcha. Pourquoi? Parce qu'ils étaient deux femmes ignorantes. Elles croyaient que les saints ont un pouvoir, de guérison et autre chose. Donc, les sujets que vous allez avoir à la production écrite, c'est le maraboutisme, le paganisme, c'est-à-dire certaines personnes consultent les fqih, les voyants et les guérisseurs pour résoudre le problème. Qu'en pensez-vous? Alors, lors des 2 jours et demi de repos, le narrateur va nous rapporter ce qui se passe à l'intérieur de Dar Shouafa. Alors, les salutations matinales, les salam alaik, que ta journée soit heureuse, que ta matinée soit ensoleillée. Donc, des salutations monotones échangées entre les femmes de Dar Shouafa. Alors, Rahma, ce matin-là, a giflé à sa fille Zineb parce c'était une pisseuse. Il mouille son matelas presque chaque nuit. Alors, sa mère va la punir et la gronder, va intervenir Alors, qu'est-ce qu'il va dire à Rahma? Rahma, prends patience, cet enfant guérira et il sera ta consolation dans ce monde de misère. C'est-à-dire, Rahma, prends patience, il pisse, il mouille son matelas. Alors, une fois il va grandir, il va cesser de mouiller son matelas et ça sera sa consolation dans ce monde de misère. Alors également, il va parler dans ce chapitre les origines des parents du narrateur. Ils sont d'origine montagnière. Le père habitait à la campagne et il est venu s'installer avec sa femme à Fès et il va apprendre le métier de tisserand, c'est-à-dire fabricant de couvertures. Il tisse des djellabas
etc. Donc, au début, c'était difficile qu'il gagne sa vie, mais petit à petit, il travaillait honnêtement, et c'est ainsi, d'accord, que son métier a prospéré. Également, le narrateur va nous évoquer le souvenir de Driss le Teigneux. Alors, là, je suis Driss le Teigneux parce qu'il avait de la teine, quand il fait Driss le Touni. Alors, c'est qui Driss? Driss est le commis et l'apprenti du père de narrateur. Donc, il assure les commissions de la famille et aussi il aide son patron à l'atelier. Ce chapitre va se terminer par le cadeau offert par Rahma. Donc, Rahma, voilà, dans le chapitre 1, s'est fâché après sa voisine, la Zoubida, a rencontré Mohammed dans l'escalier. Et qu'est-ce qu'il lui a offert? Il lui a offert un cabochon qu'il va ajouter, d'accord, aux objets de sa boîte à merveille. Donc, récapitulons ce qu'on doit retenir de ce chapitre. Le souvenir d'une cible. Alors, un endroit, voilà, de souffrance, un endroit cauchemardesque, et également le caractère superstitieux de Lala Zoubida et de son ami Lala Aïcha. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.